Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au MEDEF pour cette troisième édition de l'Université du numérique. Une édition mise sous le thème de la data dans tous ses états, qui nous permettra cette année encore d'accueillir plus de 100 intervenants à travers plus de 30 tables rondes. Quelques nouveautés cette année, notamment internationales, avec la présence de plus de 10 pays représentés autour de thématiques comme la formation, comme les écosystèmes d'innovation numérique ou les accélérateurs hardware. Nous aurons également 5 séquences politiques cette année pour écouter et interviewer les candidats à la présidentielle sur leur programme numérique. Des séquences pédagogiques avec des focus sur l'intelligence artificielle, le blockchain, mais également des sujets sur le paiement mobile. Et puis enfin, cette année encore, des keynotes et de grands intervenants comme demain matin par exemple Maurice Lévy qui sera avec nous à partir de 9h du matin. Je voudrais également remercier les partenaires sans qui cette édition n'aurait pas pu avoir lieu, en particulier Accenture que nous accueillerons juste après la plénière d'ouverture, mais également Servier, la Caisse des dépôts et consignations, Solocal, Digital, excusez-moi, et puis beaucoup d'autres que je ne citerai pas qui sont avec nous, notamment également les partenaires médias. Mais je vous demande d'accueillir tout de suite Pierre Gattaz, président du MEDEF, pour cette plénière d'ouverture. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue au MEDEF pour cette troisième édition de notre Université du numérique, dédiée cette année à la data et à son rôle dans les nouveaux business models qui s'imposent progressivement à toutes les entreprises, à nous tous, un peu partout d'ailleurs sur la planète, bien évidemment. C'est un puissant levier de métamorphose, de mutation, et ce sont des nouvelles sources de croissance et de création de valeur pour les pays, pour nos entreprises, mais aussi de création d'emplois. Alors, ce sont 2 journées que nous avons organisées pour comprendre, débattre, analyser, avoir des témoignages autour de ces nouveaux modèles économiques liés au big data, pour essayer de comprendre les clés du succès pour s'adapter, pour comprendre les enjeux technologiques actuels et futurs, et enfin les enjeux culturels et organisationnels autour du rôle du dirigeant, la formation, le management, management des générations Y et Z et bien d'autres choses encore, bien évidemment. Le constat de départ en France, c'est que nous avons un retard quand même des entreprises françaises sur la digitalisation qui est confirmé par la plupart des enquêtes. Pourtant, l'enjeu est de taille. La data, c'est une source, comme je le disais, de croissance, d'opportunités, de développement. C'est aussi l'ubérisation de l'économie, comme nous disons, de tous les secteurs de l'économie. C'est l'Internet des objets, c'est l'industrie 4.0, tous ces sujets que nous allons travailler pendant ces 2 jours. D'ailleurs, nous avons regroupé tous ces sujets en 3 axes ou 3 phénomènes particuliers, 3 phénomènes majeurs qui s'imposent à nous tous. Le premier phénomène, c'est sans doute l'industrie 4.0, c'est-à-dire la numérisation de l'usine et de l'industrie du futur, avec la robotisation, les automatisations, les capteurs, l'usine intelligente, l'usine connectée, l'usine modulaire, agile, rapide. Tout ce sujet est en train d'être traité depuis des mois par l'Alliance Industrie du Futur et son chef de file, Philippe Darmaillan, patron du groupement des fédérations industrielles, avec les fédérations du MEDEF, bien sûr, et avec le Cercle de l'Industrie. Sujet majeur sur lequel nous reviendrons dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Deuxième grand phénomène, c'est l'avènement des plateformes numériques, avec l'ubérisation des modèles traditionnels du commerce, de la distribution, des services, de beaucoup de secteurs. Cela favorise l'augmentation du pouvoir d'achat de nos citoyens, mais ça soulève pas mal de questions auxquelles il faut répondre, des interrogations sur la concurrence, sur les taxations, sur l'emploi indépendant, sur la propriété des données, sur l'évolution de la régulation, la protection sociale. Tous ces sujets-là sont aussi traités par le MEDEF à l'intérieur d'une task force pilotée par les 2 vice-présidents, Geoffroy Roux de Bézieux, Thibault Langsade, que je salue. Là encore, nous sortirons des propositions dans quelques semaines ou quelques mois. Et le troisième et dernier phénomène que nous avons observé, c'est la vague de l'Internet des objets.
Alors, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est une filière à la fois verticale, l'Internet des objets, qui était au départ assez B2B, mais qui devient B2C. Et donc, elle est non seulement verticale, mais elle diffuse dans la plupart des secteurs maintenant. On la retrouve bien sûr dans les smart cities, dans la santé de demain, dans la smart food, dans tout ce qui est retail, commerce, tout ce qui est domotique, smart home, etc. Ça, c'est un domaine où nous devons répondre, en fait, ce domaine répond aussi aux grands défis sociétaux que sont le climat, la transition énergétique, le vieillissement de la population, les villes durables. Donc vous voyez que c'est un sujet qui diffuse partout. C'est aussi l'émergence d'une smart economy, une économie intelligente, mondiale, dans laquelle les Français sont forts. Nous sommes très forts, nous sommes excellents même dans ces sujets-là. Pour ceux qui ont été au Consumer Electronics Show de Las Vegas, ça fait 3 années que je vais là-bas, et en effet, on voit des start-upers, des entrepreneurs, nous voyons des filières d'excellence. Nous sommes la 2e délégation la plus importante en entrepreneurs dans ces sujets-là. Et vous le savez, la France a des ingénieurs hors pair, des écoles mathématiques. Nous sommes admirés pour notre créativité, notre innovation. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons énormément d'atouts pour réussir, plus particulièrement dans ce domaine-là de l'IoT, de l'Internet des objets. C'est aussi faire plus avec moins, bien sûr, grâce à l'IoT pour nos entreprises, pour les ménages. Et puis, c'est bien sûr, pour nous, entreprises, c'est d'adopter ou de comprendre de nouveaux business models qui sont fondés sur cette révolution du big data. Alors, l'idée de notre stratégie de conquête, c'est une stratégie de conquête que nous proposons au niveau du MEDEF, suite aux missions de mon ambassadeur du numérique, que je salue, Olivier Midière, qui vient de vous faire la présentation, qui a parcouru une partie du monde pour aller voir les meilleures pratiques au monde dans ces écosystèmes du numérique et dans l'Internet des objets. Eh bien, nous nous sommes donné une ambition, c'est de faire de la France un champion mondial de la smart economy. Nous avons les capacités de le faire, nous avons tous les atouts pour le faire. Nous sommes globalement admirés pour notre école mathématique, nos atouts que nous avons pour nous développer et pour être vraiment leader, je dirais, de la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Asie. Nos atouts, je l'ai rappelé, nous trouvons en France du design, de l'ingénierie, de l'électronique, du manufacturing, des plateformes logicielles, de l'intelligence artificielle, du big data, du cloud, des semi-conducteurs. Nous avons quasiment toutes les compétences aujourd'hui pour que la France rayonne, se développe dans ce grand secteur de l'IoT qui, encore une fois, diffusera dans la plupart des activités de demain. Alors, nous avons articulé une stratégie autour de 5 axes. Le premier axe, c'est l'ambition. En effet, c'est de faire de la France la Silicon Valley de l'Europe à 5 ans, 10 ans. Nous sommes capables de le faire autour de ces technologies et des plateformes de la filière IoT. Et l'idée, c'est de surtout pas rater ces virages, ce virage actuellement, ces virages technologiques qui se présentent à nous et qui sont à l'œuvre dans le monde entier. Le deuxième axe, après cette ambition, c'est de développer un écosystème du manufacturing en France, car l'IoT, en effet, ça part de données, de capteurs, de montres, de domotique, de thermostats, mais c'est bien au-delà de ça. Parfois, c'est considéré un peu comme des gadgets, mais derrière tout ça, vous avez du big data, vous avez des capteurs, vous avez des données qui permettent en effet de rentrer dans la transmission de ces données, l'analyse de ces données, le tri de ces données, et puis ensuite, en effet, l'intelligence artificielle qui va inventer de nouveaux usages, de nouvelles applications, de nouveaux domaines, de nouveaux marchés. Et je crois que c'est ça le big data, c'est tout le spectre de potentiel que nous voyons dans les mois et les années à venir autour du captage de ces données. Eh bien, ces systèmes-là de captage de données, ces fameux Internet des objets, on peut les faire en France, et j'ai été surpris lorsque j'étais à Las Vegas, lorsque j'ai posé la question à nos entrepreneurs, eh bien, plus d'1 sur 2 disait « j'ai réussi à faire mes premières maquettes, mes premiers prototypes, mes premières pré-séries en France ». Pas à Shenzhen, en Chine, en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des écosystèmes en France. J'en ai un en tête, la Cité des objets connectés d'Angers, par exemple. Mais il y en a bien d'autres. Eh bien, vous trouvez en France, partout, de ces compétences qui permettent en effet de mettre en avant, de mettre en œuvre rapidement, parce que nous sommes à domicile. Il y a des gens qui parlent le français, sans éviter le décalage horaire de 12 heures ou de 15 heures vers la Mecque de l'électronique mondiale, Shenzhen. Eh bien, je crois que nous avons toutes les capacités pour avancer vite et fort en France, à partir de la France. Le troisième axe, c'est le programme Métamorphose. Alors celui-là est très intéressant. C'est un axe qui est matérialisé par cette pyramide.
c'est une des missions que nous sommes données au MEDEF, c'est d'aider à la transformation numérique de nos TPE-PME. C'est un sujet majeur, c'est un sujet mondial, c'est un sujet que tous les pays au monde ont. Comment faire qu'une entreprise, historiquement, dans le bâtiment, dans la mécanique, dans d'autres secteurs, eh bien, prenne le virage du numérique et se développe et retrouve des points de concurrence, de la compétitivité, de l'agilité et transforme progressivement son business model. Donc il y a 4 étages à cette pyramide. Le premier étage, c'est ce que nous faisons, c'est la sensibilisation à travers en effet cette université du numérique, 2 jours par an. Nous avons plus de 20 conférences, ateliers et matinales par an dans toute l'organisation du MEDEF. Nous avons de nombreux outils de rapports, de documentation. Le deuxième étage, c'est la formation. La formation, nous venons de mettre en ligne un MOOC sur le campus numérique du MEDEF intitulé Métamorphose, qui est réalisé en partenariat avec le CNAM, que je salue, les arts et métiers. Il y a déjà plus de 5 heures de cours en ligne aujourd'hui, et nous allons mettre en place des formations en présentiel, physique, toujours avec le CNAM, à partir de septembre 2017, dans toute la France. Donc vous voyez qu'on est à l'œuvre. Le troisième étage de la pyramide, c'est l'accompagnement. Donc c'est des programmes d'incubation, d'accélération. Une fois qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire, eh bien, l'idée c'est de passer au concret. Eh bien, nous souhaitons mettre en œuvre des délégations pour que nos TPE-PME viennent avec nous voir des écosystèmes français qui réussissent, qui marchent à domicile, voire les emmener à l'étranger pour voir des écosystèmes étrangers, et de façon à ce que l'idée progressivement se transforme en projet et en concret. Et puis enfin, dernier étage de la pyramide, nous souhaitons mettre en place un fonds d'investissement pour aider ces TPE-PME à se transformer. Donc entre 50 000 € jusqu'à 2 millions d'euros, c'est un fonds que nous souhaitons lancer là aussi dans quelques mois. Si je reviens donc sur les 5 axes de ce programme ambitieux, premier axe, la Silicon Valley, l'ambition, nous pouvons le faire, nous avons tous les atouts pour le faire, cette vision enthousiasmante et conquérante de la France dans ce domaine-là. Deuxième axe, la partie manufacturing, c'est possible de faire beaucoup de choses en France, ce qui permettra d'ailleurs de redresser aussi l'emploi dans nos territoires, qui est aussi une obsession du MEDEF, comment retourner au plein emploi en France, mais comment faire que nos territoires eh bien, retrouvent de l'emploi. Ce troisième axe dont je viens de parler, comment transformer 100 000 PME, les aider à se numériser, à se digitaliser. Quatrième axe, c'est en effet de faire que la France devienne business friendly, une smart economy. Ça veut dire quoi? Cette ambition, c'est bien sûr les 4 réformes structurelles qu'il faut mener impérativement en France. Autour eh bien, de la fiscalité, qui doit être attractive, incitative, compétitive, autour du droit du travail, qui doit être plus agile, où il faut inventer une flexi-sécurité à la française, pour qu'on n'ait pas peur d'embaucher en France, autour de la simplification des normes, des règlements de législation, et de simplifier cette bureaucratie qui nous mange progressivement, et puis enfin de trouver les talents, l'éducation, l'enseignement, développer les métiers de l'apprentissage, les métiers d'aujourd'hui, qu'on demande aujourd'hui, et les métiers de demain. Donc 4 blocs de réformes que nous demandons à tous les candidats aujourd'hui, à cette semaine d'une élection majeure. L'idée en effet, c'est que si on a un petit rêve pour la France, c'est que des jeunes entrepreneurs de Singapour, d'Inde, de Chine, du Canada, d'Europe viennent en France. On disait, en France, c'est super, je peux créer mon entreprise, j'ai les écosystèmes qui vont bien, j'ai la fiscalité qui va bien, je n'ai pas peur je peux trouver le financement qui va bien, au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Je peux embaucher sans avoir peur, en effet, d'embaucher en France. Si on arrive à faire que cette France soit cette sorte d'Eldorado, la Silicon Valley de demain, le leader de la smart economy par ces 4 blocs de réformes, eh bien, je pense qu'on aura fait un progrès considérable et que l'avenir pourra définitivement être radieux pour notre pays. Tout ça aussi pour dire qu'il faut s'occuper des 100 000 TPE-PME qui doivent se transformer, mais nous souhaitons aussi que les start-up qui se développent en France se grandissent. L'idéal, et je vous le dis, c'est que nos start-up se transforment en TPE, puis en PME, puis en ETI, puis en grands groupes. Tout ça, en effet, il ne faut pas qu'il y ait des seuils sociaux trop forts, il ne faut pas qu'on ait peur de la fiscalité, il ne faut pas qu'on ait peur d'embaucher. Donc il faut que tout ça soit fluide. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et notre deuxième ambition, en effet, c'est que nous avons énormément de start-up en France, énormément d'entrepreneurs. Beaucoup partent dans la Silicon Valley, beaucoup partent à Londres. Eh bien, il faut qu'on les garde. Non seulement qu'on les garde et qu'ils se développent à partir de la France, mais qu'on fasse
que les autres jeunes entrepreneurs ou moins jeunes viennent en France, car nous serons devenus l'Eldorado. On peut avoir un rêve, mais nous nous battrons pour ce rêve en tout cas, et nous allons continuer de nous battre. L'idée aussi, c'est de créer un fonds européen entre 5 et 10 milliards d'euros. Et là, l'Europe a aussi une dimension importante. Nous travaillons beaucoup avec nos partenaires européens, parce que le numérique, ce n'est pas seulement qu'un problème français, c'est aussi un problème européen. On parle de propriété des données, on parle de protection des données, on parle de souveraineté des données, l'aspect juridique, et tous ces domaines-là doivent être fondamentalement traités par l'Europe. Je crois qu'il y a des tables rondes consacrées à ce sujet entre aujourd'hui et demain. Enfin, le cinquième axe et dernier axe, c'est le marketing de la France. Car je voudrais revenir sur le Brexit un instant. Lorsque le sondage ou le vote a été fait à Londres et que la nouvelle est tombée le jeudi, que les Anglais avaient voté pour sortir de l'Europe, dans les heures suivantes, Cameron a pris la parole et il a dit une seule chose que j'ai retenue: c'est pas grave, nous allons descendre le taux d'IS à 15%. Comme ça, les investisseurs resteront en Europe et comme ça, nos entrepreneurs resteront, du monde entier viendront en Angleterre, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de problème. La fiscalité, c'est une arme, c'est une force et c'est du marketing. Je crois que, si vous voulez, qu'est-ce que retiennent malheureusement le monde entier depuis 15 ou 20 ans, nos Chinois, nos Américains, nos Canadiens, c'est que la France, c'est 2 chiffres, c'est 35 et 75. Je ne voudrais pas faire de politique aujourd'hui, mais c'est 35 heures, malheureusement, qui tournent encore dans le monde entier, c'est 75% sur les hauts revenus de taxes. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire du marketing enthousiasmant du pays, de la France. Et donc, ces réformes que nous attendons tous du pays, ce sont des réformes qui, avec 1 ou 2 chiffres, pourront dire « Tiens, il se passe quelque chose en France. Tiens, ils veulent que les entreprises reviennent. Tiens, ils veulent que les entrepreneurs reviennent. Tiens, ils parient sur la technologie. Tiens, la France parie sur le numérique. Tiens, ils ont une belle ambition. » Eh bien, deux, trois aspects marketing, je dirais, de la France, dans les mois qui viennent, peut-être après les élections, je pense que c'est indispensable pour montrer qu'il se passe quelque chose en France, qu'on est un grand pays, qu'on a des atouts, qu'on a une vision, qu'on a une ambition et qu'on veut le faire avec le reste du monde. Et je crois que c'est ça qu'on essaie de faire au MEDEF et qu'on va essayer de débattre aussi pendant ces 2 jours. Voilà donc la synthèse de ce que nous essayons de faire au MEDEF sur ces 5 axes. Vous voyez, c'est une vision, ce sont des propositions, c'est des plans d'action déjà avec des outils concrets qui existent aujourd'hui. C'est un enjeu capital pour le pays. Car après les 30 glorieuses que nous avons connues, après les 30 piteuses de Nicolas Bavrez, j'espère que nous finissons les quelques dernières semaines, il faut recréer les 30 audacieuses, les 30 ambitieuses de la France. Et le numérique, l'Internet des objets, la jeunesse, notre créativité, notre innovation, les atouts que nous avons entre les mains, les 65 millions de Français que nous avons, intégrant toute la diversité de notre population, ce sont des atouts formidables, non seulement pour équiper le monde, mais pour inventer le futur. Et l'Internet, l'IoT, le numérique est un des enjeux fondamentaux. Encore une fois, nous avons tout pour réussir. Merci de m'avoir écouté. Bon 2 jours, bonne université. Merci infiniment.